prends pas des gros plans de la face. Bon matin, la Naudière, comment allez-vous? Ah, je pense qu'il va faire mauvais en fait cette semaine. Je suis sûr, je ne sais pas ce qui se passe en studio, là, mais comment ça va ce matin? Êtes-vous en forme? Avez-vous passé un bon week-end? Il faisait-tu beau en fin de semaine? Je m'en souviens même plus. Moi non plus. As-tu pris tes médicaments avant de venir, Suzanne? 3 pilules. 3 pilules. On est correct. Rapproche-toi un petit peu de moi. Rapproche-toi un petit peu. Ah, ça va bien, Suzanne? Oui, très bien. Oui, t'as passé un bon week-end? Oui. T'as passé un bon week-end. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? T'as travaillé? Oui. T'as travaillé? On va aller se revenir parce que je pense qu'il est encore parti, là. On va aller faire un tour. On va aller voir Louise à l'extérieur. Louise, c'est-tu aussi drôle chez vous? Parce que je vous entends depuis tantôt. C'est sûr que c'est drôle aussi, là, mais il faut un petit peu de sérieux dans tout ça. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il va faire soleil. Puis faut profiter là, du moment, là, parce que la fin de semaine, ça s'annonce pas trop beau, mais ça peut changer. Fait que pour aujourd'hui, on annonce du soleil, demain aussi, mercredi aussi. Puis c'est plat pour la ligne à date. C'est pas trop jojo, mais on attend tout ça. On va voir d'ici la fin de semaine. Ben, en tout cas, j'espère que ça va changer, parce que c'est pas le fun pour les tout-petits, hein, de se Ben promener non. un peu, lui, là, avec le costume. Pis c'est vraiment pas le fun. Non. Puis, en tout cas, on va se croiser les doigts. Merci pour ça, Louise. On te retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, mon cher. Merveilleux. Nous autres, ici, en studio, ben, on va aller reprendre nos pilules, parce que je pense qu'on en a notre besoin. On en va fait beau. Oui, effectivement. Ben, on va avoir une très, très belle émission aujourd'hui, parce que justement, Suzanne est là. Puis quand Suzanne est là, on a toujours le fou rire. Suzanne, tu viens nous présenter vers les 9h20 un métier. Oui, C'est quoi? madame, la madame, elle a des métiers à tisser chez elle. Elle va nous montrer comment elle s'y prend pour faire du tissage. C'est super le fun. Elle s'appelle Monique Beaulieu. OK. On va la voir tantôt, un peu plus tard dans l'émission. On va voir tout le travail qu'elle fait, puis elle fait des belles choses. Ah oui. Manquez pas ça, vers 9h20 à peu 9h20, près? ouais, Vers à peu près. Ah, ça va être manquez pas super ça. intéressant. Oui. Puis, croyez-moi qu'elle en a des métiers chez eux, hein? Il y en a 6. 6 métiers. 6 métiers. Il y en a déjà qui sont montés naturellement pour faire des linges de vaisselle, des lavettes, des tapis, des choses comme ça. Écoute, puis elle met des belles couleurs. Oh, j'en ai acheté quelques-uns. Oui, je le J'en ai sais. acheté quelques-uns. Toi, tu trouves toujours ça tout beau, ce qu'on fait. C'est super Oui, le fun. oui. Mais c'est vrai que c'était beau. Oui, c'était Ben, le merci, fun. Suzanne. On te Oui. retrouve à 9h20. Oui. À 9h50, on va avoir pour vous Cynthia Blot, qui vient de la librairie Confidence littéraire. Elle vient nous parler de livres québécois. Et cette fois-ci, bien, elle nous parle d'un livre qui s'appelle Affaires Charnel Fitch. Bien sûr, c'est une autrice québécoise. Fait que ça va être super intéressant. Ne manquez pas ça, c'est vers les 9h50. Mais pour l'instant, on va aller faire un tour du côté de vos nouvelles régionales. On commence avec ça. Tantôt? Eh bien, on commence nos nouvelles en allant du côté de Terrebonne cette fois-ci. C'est un ex-enseignant suppléant et coach de basketball qui a été déclaré coupable la semaine dernière d'avoir commis de multiples crimes sexuels sur des jeunes adolescents qu'il a manipulés pour abuser de leur vulnérabilité. Le verdict qui a été rendu au palais de justice de Saint-Jérôme marque la fin d'un projet éprouvant qui a mis en lumière des années d'abus et de souffrance. Selon les témoignages entendus au tribunal, eh bien, l'accusé a profité de sa position d'autorité pour manipuler et contrôler ses victimes, toutes mineures au moment des faits. La juge a été catégorique. L'homme a agi en véritable bourreau, infligeant des gestes d'une gravité extrême, sans égard pour les conséquences psychologiques sur les jeunes victimes. Elle a souligné que les actes commis relevaient d'un comportement prédateur et que la douleur causée par ces agressions se fait encore sentir aujourd'hui. Eh bien, les événements se sont déroulés sur plusieurs années dans un contexte où l'accusé était perçu comme un modèle, un mentor. Cette façade a permis à ces gestes de passer inaperçus pendant trop longtemps. Ce n'est qu'une fois adultes que les victimes ont trouvé le courage de dénoncer les abus, amorçant ainsi un processus judiciaire long
et difficile. La reconnaissance de culpabilité représente une étape importante pour ces survivants, qui espèrent que la justice leur permettra de tourner une page douloureuse de leur vie. Le jugement envoie également un message clair: les crimes sexuels, particulièrement lorsqu'ils sont commis par des personnes en position d'autorité, ne resteront pas impunis. Eh bien, l'insécurité alimentaire gagne du terrain sur les campus du Québec. De plus en plus d'étudiants peinent à se nourrir convenablement, pris en étau entre le hausse du coût de la vie et la crise du logement. Du côté du collège Dawson à Montréal, des dizaines de jeunes font la file chaque matin pour obtenir un déjeuner gratuit. Pour certains, bien, c'est parfois le seul repas de la journée. Samy Donoso, 19 ans, vit seule dans un appartement sans frigo ni four. Elle confie que tout son budget passe dans le loyer au détriment de l'alimentation. Eh bien, depuis 1 an, la demande de ces repas n'a cessé d'augmenter. Diana Rice, qui coordonne le projet, observe que de nombreux étudiants viennent de régions éloignées et peinent à s'adapter à la réalité montréalaise. Une étude menée auprès de plus de 2100 cégepiens révèle que 44% d'entre eux vivent une forme d'insécurité alimentaire. Le professeur François Régimbal, co-auteur de la recherche, estime que ce chiffre ne représente que la pointe de l'iceberg. À l'Université Concordia, bien des soupers gratuits sont désormais offerts sur le campus. Tandis qu'à l'UQAM, eh bien, la banque alimentaire doit refuser des dizaines d'étudiants chaque semaine, faute de ressources suffisantes. Eh bien, le ministère de l'Enseignement supérieur affirme être au fait de la situation et rappelle que l'aide financière pour les étudiants vivant seuls a été bonifiée de 50% en 6 ans. Mais malheureusement, pour plusieurs, cela reste insuffisant. Le pont de la Rivière-Noire à Saint-Damien est dans un état de détérioration avancé depuis plusieurs années. La situation est devenue si critique que la structure a dû être fermée à toute circulation, tant automobile que piétonne, depuis le mois de juin. Cette fermeture oblige certains résidents à effectuer un détour de plus de 15 km simplement pour aller récupérer leur courrier. Le 19 octobre dernier, bien, une manifestation s'est tenue au pied du pont. Les citoyens souhaitaient ainsi interpeller le gouvernement et dénoncer le fait qu'il soit impensable d'attendre jusqu'en 2027 pour la réouverture de l'infrastructure. Alors, j'ai rencontré les organisateurs qui ont exprimé leurs exaspérations face à l'inaction gouvernementale et ont décrit les nombreux inconvénients que subissent les résidents depuis la fermeture du pont. On écoute le reportage. Ça fait des années que le pont de la Rivière-Noire à Saint-Damien a des problèmes. Et finalement, depuis le mois de juin dernier, bien, ce fameux pont a été fermé complètement. Mais ça cause du trouble aux municipalités dans la région. Alors, on essaie par tous les moyens possibles de faire réveiller le gouvernement afin qu'on puisse avancer dans le projet et faire réparer ce fameux pont-là. Et j'ai avec moi, Madame Karine Pitachinski, ainsi que Monsieur François Bessette, qui sont des investigateurs, qui sont des organisateurs d'un rassemblement qui a eu lieu dimanche dernier devant le pont. Alors, comment ça s'est passé? C'est une initiative qu'on a mis en place, M. Bessette et moi, parce qu'on sentait les effets là, négatifs de la fermeture du pont sur la communauté. Donc, on a lancé ça sur les réseaux sociaux. Ça a roulé pendant un bon 2 semaines et on s'attendait là, à avoir une certaine participation, mais ça a été au-delà de nos espérances. On a eu plus de 200 personnes qui sont venues manifester. C'était festif, c'était pacifique, mais c'était bruyant parce que l'objectif, c'était vraiment de faire comprendre au gouvernement qu'on existe et puis que c'est important que le pont soit rouvert très rapidement. Oui, exactement, parce que ça affecte plusieurs municipalités. Ça affecte pas juste la municipalité de Saint-Damien, ça, là, hein, M. Bessette? Ben non, absolument pas. Ça affecte autant Saint-Émilie, Saint-Zénon, Saint-Michel, ceux qui... Mettons, exemple, quelqu'un qui part de Saint-Michel qui va aller à Berthier, bien, il est obligé de passer par Saint-Jean-de-Mata au lieu de couper sur la 347. Fait que c'est du kilométrage beaucoup plus élevé. Puis, en plus de ça, ben là, il y a les fameux camions qu'eux se doivent aussi de faire des méchants détours, puis on sait comment c'est coûteux.
Des fois, il y en a qui trichent, malheureusement, mais c'est une réalité. Fait que tout le monde paye le prix. Là. Nous, en tout cas, à Saint-Damien, on se sent un peu pris en otage. Là. Qui est tout à fait normal. Puis vous disiez qu'il y avait des gens, l'autre bord du pont, que pour aller chercher leur courrier, il fallait qu'ils fassent 15 km de détour pour aller chercher un courrier. Oui! Mon Dieu, écoute, c'est quand même quelque chose, là. Dites-moi, le détour officiel, là, mettons qu'on parle de détour officiel pour ne pas prendre le pont, c'est combien de kilomètres, ça, environ? Ça dépend, là. Il y a le détour officiel. Il faut passer, il faut se rendre jusqu'à Saint-Félix-au-Ramsey, ensuite revenir par Saint-Gabriel. Donc, on estime environ là, entre 20 et 30 kilomètres de détour officiel. Ça, c'est le détour officiel. Il y a des détours officieux que les gens ne devraient pas utiliser, mais qui utilisent des détours d'à peu près de 15 kilomètres. Parlez-nous de ces détours-là, voir avec la gravelle, là, puis un autre pont aussi qui est dangereux, là. Ben le petit détour officieux que la plupart des gens prennent en voiture, qui en passant, c'est un no-camion. Les camions n'ont pas le droit de passer. Malheureusement, ils passent là aussi. C'est le chemin Saint-Émilie-Saint-Damien, qui est une partie à Saint-Damien, une partie à Saint-Émilie. Et sur ce rang-là, qu'on appelle le 13e rang, il y a environ 1,4 km de gravier que Saint-Damien essaye autant soit peu d'entretenir du mieux qu'ils peuvent. Puis sur ce rang-là aussi, il y a un petit pont, le pont du Cric à David, qui appartient aussi au ministère des Transports, que suite à des pressions de la part du maire de Saint-Damien puis de Saint-Émilie, ils ont fait descendre le tonnage de ce pont-là parce qu'il y avait beaucoup de camions qui passaient là-dessus. Puis là, le tonnage est de seulement 10 tonnes. Puis ce pont-là aussi est en piteux état, je crois, hein? Ben oui. Puis là, si les camions continuent à passer là, ça va être un autre pont fermé, là. Puis il y a aussi l'histoire que les camions, les voitures prennent des chemins officieux, puis ils passent dans des zones de 40 km/h à toute vitesse parce qu'ils sont en retard, hein? Fait que ça aussi, ça affecte la population, là. Bien, en fait, c'est que habituellement, les gens passent par le pont là, qui est fermé sur la 347, qui est une route principale. C'est normal, c'est fait pour ça. Et là, ça crée vraiment une congestion dans les petits rangs officieux, comme vous dites. Et ça mène la quiétude aussi des gens qui habitent là parce qu'il y a beaucoup plus de circulation. Puis vous avez dit aussi que vous avez fait une genre de pétition au mois de juillet pour essayer de réveiller le gouvernement. Cette pétition-là, comment ça a été? Ben, c'est madame qui s'en est occupée. Ben, la pétition, oui, c'est une lettre qu'on a rédigée et que j'ai fait circuler sur les réseaux sociaux. Puis j'ai eu, là, en une semaine, j'ai eu 503 noms environ, des personnes qui m'ont contacté pour la signer. C'était une première étape, vraiment pour faire comprendre au ministère qu'on a vraiment besoin de trouver une solution à court terme pour ce pont-là. Mais en réponse à cette pétition-là, on a reçu un accusé de réception plutôt générique, avec pas vraiment de plan concret pour trouver des solutions. Donc, on a passé à la prochaine étape qui était la manifestation. Puis en plus, vous avez réussi peut-être à rejoindre des gens du gouvernement. Puis qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quand est-ce que le pont va être réparé? Ben, un jour. Un jour, mais vous n'aviez pas une date de 2027? Oui, mais ça c'est très aléatoire parce que pour avoir la chance d'être sur le conseiller municipal à Saint-Damien, évidemment, moi, j'ai eu la chance de voir jusqu'à quel point le maire sortant, M. Charbonneau, a travaillé très fort à envoyer des communiqués aux représentants du MTMD, parler avec la Sûreté du Québec, communiquer avec les ministres, etc. Tu sais, c'est souvent des coups d'épée dans l'eau, puis là, ben, à ce moment-là, le conseil de ville passe pour du monde qui font rien, mais c'est totalement faux. Puis là, tu vois, quand une mobilisation de citoyens, ben là, on en parle. Fait que ça, c'est concret. Les gens sont très contents de ça, puis il faut que ça se rende à la bonne place. Il y a même un article qui est paru dans le journal L'Action qui a été envoyé par courriel aux représentants du MTMD de la Matawini. Good. Ben, j'espère qu'avec toutes ces manifestations-là qu'on fait, que ce soit en personne, à la télé ou dans les journaux, j'espère que ça va finir par se rendre aux oreilles et puis aux yeux du gouvernement, parce qu'un pont qui est endommagé comme ça depuis plusieurs années, puis que ça va prendre encore plusieurs années avant de le réparer, ça met du monde dans le trouble. Ben, merci à vous deux d'avoir pris le temps de nous expliquer. Ben, ça fait plaisir. Merci. Alors, c'est ce qui complète la première partie de vos nouvelles régionales. On va revenir un petit peu plus tard avec d'autres nouvelles. Mais pour l'instant, on va aller faire un tour du côté de la météo avec Louise pour avoir tous les détails pour les prochains jours. Ben chaud aujourd'hui, un beau 5 degrés.
avec un beau petit vent léger. On va être super bien, le vent est léger, pas trop d'humidité, fait qu'on est bien ce matin, 5 degrés. Cet après-midi, un beau 10 degrés, 10 degrés au mois d'octobre, c'est quand même bien, là. C'est sûr que s'il y a un petit peu de vent, un petit peu de nuages, parce que cet après-midi, là, il annonce des passages nuageux. Fait que des petits passages nuageux, c'est pas bien le fun, mais il annonce pas de pluie. Seulement que des passages nuageux, avec un petit vent léger. Que voulez-vous de plus? Au soleil, on peut même se faire griller, là. Si vous êtes au soleil, vous allez être bien, là. Mais c'est sûr que même en hiver, on met de la crème solaire. En hiver, solaire, il faut mettre de la crème solaire. Puis ce soir, il nous annonce un beau petit 5 degrés. 5 degrés, c'est quand même pas si pire. Pour le soir. Parce que je suis sûr et certain que la plupart des gens, ils ont des petites émissions à écouter le soir. Fait que vous êtes assis à l'intérieur, puis un petit 5 degrés à l'extérieur, c'est pas bien grave. Pour la nuit, la nuit, là, ça descend à 1 degré. Fait que c'est un petit peu plus froid. Encore là, de l'humidité. L'humidité, là, ça va être 93% d'humidité. Puis cette nuit et demain matin. Fait que là, l'humidité, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'arthrite, de l'arthrose. Bien ça, avec l'humidité, là, les gens vont dire « Oh, oui, les petits bobos sortent quand il fait beaucoup d'humidité. » Mais inquiétez-vous pas, ça va lâcher l'humidité, là, ça va lâcher. On le souhaite. Quand il va commencer à neiger, on va peut-être avoir moins d'humidité. Fait que là, pour ça, ça devrait être pas si pire. Si on s'en va mardi, demain après-midi, 10 degrés encore là, 10 degrés demain après-midi. Fait que 10 degrés ensoleillé avec quelques passages nuageux, ça devrait être pas si pire aussi. C'est sûr qu'il faut s'attendre à ça. On est au mois d'octobre. C'est arrivé de finir le mois d'octobre, là. Faut se préparer pour l'Halloween qui s'en vient ce vendredi. Mais encore là, vendredi, comme je vous disais tantôt, c'est un risque de pluie. Vendredi, samedi, dimanche. Mais ça peut changer. Fait que pour profiter des belles journées qu'on a comme aujourd'hui, demain, mercredi, nous annonce un plein soleil aussi, avec des températures quand même pas si pires, aussi un 10 degrés pour mercredi. Fait que c'est quand même pas si pire. Les nuits sont plus froides, mais c'est normal, on est à l'intérieur, on fait de dos. C'est juste plate pour ceux qui travaillent de nuit. Ils partent le soir, là, ils ont un petit peu plus froid, mais 10 degrés le jour, 1 ou 2 la nuit, c'est quand même pas si pire. Fait que je vous repasse à Dany. Merci beaucoup, Louise. Je me demande où est-ce que t'es, cher, parce que je voyais autant de feuilles comme ça. Pour moi, t'es pas dans le coin de la région, là. Pour moi, t'es dans le coin de Montréal, toi, là, avec toutes les feuilles comme ça, là. Il y avait beaucoup de feuilles derrière toi, parce que chez nous, il en reste quasiment plus. Encore ramasser des feuilles cette semaine pour probablement la dernière fois. Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes environ. Mais pour l'instant, on s'arrête le temps d'une pause. Et au retour, bien, Suzanne, qui est avec moi, va venir nous parler de ce fameux métier à tisser. Oui, cette dame qui fait du métier à tisser, vous allez voir, vous allez aimer ça, je vous le garantis. Alors, restez là, on vous revient dans 2 minutes. Essayez de garder son sérieux avec elle à côté de nous. C'est difficile. Je ne sais pas c'est quoi j'ai mangé. Je ne sais pas. Je suis désolée. Moi, t'as pris une pilule de trop à matin. Je ne sais pas. Eh bien, c'est Suzanne Lecomte qui vient nous parler des métiers, des découvertes. Oui. Suzanne, comment ça va? Pas besoin de me le dire, je le vois, là. Je pense que ça va très bien. Oui. Hey, Suzanne, une chance que tu es sérieuse dans tes entrevues. Oui. Suzanne, on est allé faire un tour du côté d'une dame qui fait du métier à tisser. Écoute, elle travaille super bien. Elle est méticuleuse. On est allé la rencontrer chez elle, directement dans son atelier. Il y a du bagage là-dedans, dans cet atelier-là, c'est incroyable. J'ai retourné après, qu'on a fait l'entrevue, je pense 2-3 semaines après, aller me chercher d'autres linges à vaisselle. Écoute, ils sont résistants, ils sont beaux, il y a plein de belles couleurs. Puis là, elle me sortait des gros bacs. On appelle ça des bacs, là. Ouais. Et puis, elle avait plein de linge à vaisselle là-dedans, avec des petites lavettes, la même couleur que le linge à vaisselle. Écoute, j'ai tombé en amour, là. Ça t'a coûté cher. Eh oui, mais ça valait la peine. Je sais qu'ils sont bons pour très, très longtemps. Ouais. Tu sais, nos grands-parents en faisaient des affaires comme ça, puis c'était pas usable. Elle, c'est la même chose. En tout cas, c'est de toute beauté. Puis elle a été très, très disponible pour nous. Ouais. Elle nous a tout expliqué, qu'est-ce que ça en était, le métier à tisser, qu'est-ce qu'elle faisait avec ça. Puis elle espère avoir une relève
Ben Elle oui. aimerait ça avoir une relève pour le montrer à quelqu'un. Exact. À faire ça pour pas que ce métier-là se perde. C'est pour ça qu'on appelle ça des découvertes. C'est des métiers qui sont en voie de disparition. Le fait qu'on passe des entrevues comme ça, c'est dans le but de dire aux gens, regarde, cette madame-là est prête à vous recevoir. Puis vous montrer comment ça marche, oui, exactement. Vous montrer comment ça fonctionne et tout ça. Parce qu'elle sait que bientôt, elle va avoir ses métiers aussi à vendre parce qu'il n'y a pas de Ben oui, relève. ben oui. Puis ça lui fait mal au cœur. Elle aimerait ça qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève de ça pour pas perdre ces métiers-là. Ces métiers-là, c'est dispendieux quand Ben même, écoute, là. on va-tu voir l'entrevue? Oui, On oui. s'en va voir l'entrevue, Oui. puis on vous revient après pour en Oui, discuter. oui. Bonjour, Madame Beaulieu, ça Bonjour, va bien? madame. Bien sûr, ça va bien. Oui, ça va super bien. J'ai appris que vous faisiez du métier depuis longtemps. De très longtemps. Depuis combien d'années? Ben moi, personnellement, je suis commencé en 93 pour moi-même. OK. Mais avant, j'ai travaillé pour mon père. J'avais quand même 13 ans quand on a commencé ça. Mon père a fait une crise de cœur, donc il fallait nous enlever de l'école pour faire ce qu'il y a à Apprendre un faire. métier. Apprendre un métier. Est-ce que c'est votre père qui vous a enseigné à tisser? Ben, c'était mon père, puis avant mon père, c'était ma grand-mère, c'était sa mère. C'est de famille. Oui, oui, c'est de génération, là. Ah! Ouais. Puis La vous, lignée. vous, présentement, l'enseignez-vous à vos propres enfants? Vous avez des enfants, J'ai j'imagine? des enfants, mais sont plus ou moins intéressés. J'ai des petits-enfants que, disons, il y en a qui aimaient ça un peu. J'en ai une, là, ici, là, cette petite-là, là. OK. Elle a 6 ans aujourd'hui. Si elle monte en haut, venir voir mamie, bien, elle s'assied avec mamie, puis elle travaille avec mamie, puis elle aime ça. Ah, c'est la relève. Je sais pas. On On espère. souhaite tout le temps, Ben on souhaite oui, tout le temps qu'il y c'est ait sûr. une relève, mais on ne peut pas rien les obliger, là. tu Est-ce sais, que là. vous faites des expositions de vos œuvres? Ben là, j'en fais moins, là, mais oui, j'en fais encore une, que, entre autres, c'est Saint-Jacques de Montcalm. OK. Que ça... Une fois par année, je crois. les C'est autres. une fois par année, c'est au mois de novembre. OK. Et puis moi, ben disons que ça fait une trentaine d'années que je fais ça. Où est-ce qu'on peut se les procurer si on veut s'acheter? On va regarder tantôt toutes vos œuvres que vous êtes en train de faire. C'est merveilleux. Alors, où est-ce qu'on peut se les procurer? Est-ce qu'on vous appelle directement, Vous pouvez m'appeler, ou, puis vous venez directement à la maison ici. Et puis, Est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone? il n'y a aucun problème. Quel est le numéro? C'est le 450-759-6938. Ah, merveilleux. Fait qu'alors, on peut s'en procurer à tout moment. À tout moment, à n'importe quel moment. temps de l'année. Ben, j'en ai- montrez-moi donc vos métiers que vous allez nous présenter, là. Ben, Sur voyez- quoi vous travaillez. Oups. J'ai celui-là. Oh! Ça, c'est un métier pour faire des linges à vaisselle. Puis là, Wow. ben, ça, c'est une couleur. Après ça, j'en ai d'autres, là, que déjà toutes finies, ceux-là. Parce que quand je les fais, après ça, là, il faut les tailler, il faut les coudre. OK. Ensuite, moi, ils sont tous lavés. Il y en a qui ne font pas ça, mais par la texture, parce que c'est du 100% coton, par la OK. texture, ça c'est raide. Quand c'est pas lavé, c'est raide. Tandis que quand c'est tout lavé, c'est tout doudou. Oui, OK. Fait que Puis, qui monte? Comment vous faites pour monter votre trame? Parce que c'est une trame, on Ben, peut appeler c'est ça ça. une trame, ça, ces choses-là? ici? Ben, on pourrait. Oui. Ça, c'est. Faut le rouler pour qu'il y ait du fil en arrière. Ensuite de ça, ben, c'est ça qu'on appelle une ourtissoire, que là, c'est les fils qu'on prend puis qu'il faut tout emmener un par un Wow. à là où est-ce que c'est qu'on le fait. OK. Puis là, on passe ça dans un autre petit rot pour être capable de... On va montrer un petit peu. On va montrer un petit peu tout le travail qu'après ça. C'est incroyable, hein? Oui. Ah, OK. Vous voyez, ça, c'est deux sortes de métiers différents. Celui-là, c'est un Leclerc, tandis que celui-là, c'est un Clément. Mais le rôle là-dedans est toujours le même, là. C'est OK. toujours peser sur les pédales pour, entrecroiser Les fils. les fils. Là, tu sais, Vous là. allez nous faire une petite démonstration pour le vrai, Ah, là? ben oui, je vais vous faire une Puis démonstration. vous faites des tapis aussi? Vous nous montrez que vous Oui. faites des tapis aussi? Je fais des tapis parce qu'avec 6 métiers, on peut se permettre de faire différentes choses. OK. C'est qu'en ayant plus de métiers, ben
S'ils veulent un tapis, ben, je suis capable de le faire. S'ils veulent avoir un apron, je suis capable de le faire. Puis s'ils veulent des linges à vaisselle, ben, je peux pas toujours faire toutes les couleurs qu'ils veulent, OK. mais j'ai quand même Ah, deux les métiers. gens, il y a la possibilité de choisir la couleur qu'ils Oui, veulent. oui, S'ils oui. veulent tout avoir Puis ça dans après le ça, rouge, ben, ils j'ai font. celui-là que lui, c'est pour faire les lavettes. Que, tu sais, je veux dire, OK. là... Mais c'est pas le même tissu. Ça, les Non, tapis, c'est un tissu. Les puis tapis, les ça, autres, c'est des fils. Oui, c'est ça. OK. Les tapis, c'est fait avec du jersey de coton. C'est de la guenille. OK. Et puis, tandis que les linges à vaisselle, les lavettes, ces choses-là, c'est tout du 100% coton 2,8. Ah, ben, mon Dieu. Fait que vous allez nous montrer ça un petit peu, comment ça fonctionne, Je c'est vais vous vos montrer. métiers. Parce que ça, il faut peser sur une pédale pour entrecroiser. Rentrer la canette dedans. Rentrer une cannelle ou une cannelle? Une cannelle. Une cannelle? oui. OK. Ah, un petit peu. OK. OK. Tu sais, là, une fois qu'il s'est monté à l'arrière, c'est ça qui est le plus long. Une fois qu'il s'est monté, il s'agit juste de le tisser. Est-ce que c'est vous qui faites le montage de tout ça ou bien? Oui, c'est tout moi qui fais ça. Hey, c'est beaucoup de travail, on s'entend, hein? Puis où ce que c'est que le monde, c'est beau. ils savent pas où ce que c'est qui est le plus important là-dedans, c'est que... Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. C'est tout des... Les canelles, les rouleaux. les rouleaux de fil, ça vient en grosseur d'une demi-livre. Mais ça, on ne peut pas passer ça là-dedans. Donc, il faut tout remettre ça sur des petites bobines. Fait que là, j'ai une chance, j'ai une bobineuse que tu peux tout bobiner. Enfiler ton fil sur ta canette. Oui, c'est ça. Ouais, Oui, là, il faut enfiler rentrer le- ça là. Puis évidemment que ça a l'air drôle, ce petit morceau de guenille-là, mais c'est que si je m'en sers pas, juste faire ça, disons que ça me couperait les doigts, là, tu sais, Oh, parce fait que que ça roule à une bonne oui, vitesse. parce que comme ça roule quand même, là. OK. Ah, ben, Fait que quand je tiens le fil, si je tenais ça avec mes doigts, j'aurais une chance de me brûler le et de doigt. me couper les doigts aussi. ah oui. Alors, moi, si je veux me procurer ces beaux linges à vaisselle-là, Oui. à combien qu'ils sont? Ils sont à 16 16 16 puis quand le monde en prend un peu plus, ben je le fais à 2 pour 30. Ah, c'est bon. Fait que le C'est monde, économique. il aime bien ça de dire « Oh, ben j'ai un petit rabais », fait que ça, le monde aime bien ça. Par simple curiosité, dites-moi combien d'années qu'ils peuvent toffer, qui peuvent durer 6 mois, Ah, 1 mon an, Dieu, 3 ans, 5 ans? Une couple d'années. Oui, c'est Une durable. couple d'années, c'est très, durable. très, très durable. Ils sont très, très jolis. Ben, Vraiment merci. très jolis. Je vous félicite pour le beau travail Merci que vous beaucoup, faites. parce que- Puis j'espère que votre petite fille va prendre la relève dans le grand moment. Mais ça serait bien le fun. Ça Ben, serait je bien le fun souhaite. qu'il y aurait quelqu'un qui prendrait la relève, Oui. parce que dans le fond, OK. là, c'est un ouvrage que, Un dans métier le fond, qui se perd. Puis je veux qui pas, se j'aimerais perd, pas que c'est ça se perde. Mais moi non plus, mais là, on ne pourra pas rien faire s'ils ne veulent pas. Non, c'est sûr. Ben, merci Tout à beaucoup fait. de nous avoir reçus. Ben, merci Bonne journée. beaucoup. Bonne journée. Super intéressant comme entrevue. Merci beaucoup, Suzanne. Ouais. Écoute, rappelle le numéro de téléphone. Madame Monique Beaulieu. OK, son numéro de téléphone 450-759-6938. Elle attend votre appel. Allez la voir, allez la rencontrer. Merveilleux, merci beaucoup. Oui. Super intéressant. Merci. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles puis une autre chronique vers les 9h50. Restez là. Nous sommes de retour à Bon Matin, la Nodière. Il est présentement 9h32. Et oui, je pense qu'il va faire mauvais. Moi, je pense qu'il va faire mauvais dans les prochains jours, parce que je sais pas ce qui se passe ici en studio, là, mais un peu difficile de garder son sérieux, comme on dirait. Mais écoutez, l'émission se poursuit et dans à peu près une vingtaine de minutes, à 9h50 environ, on reçoit Cynthia Blot qui vient nous parler de livres québécois. Cynthia, elle a une librairie du côté de Joliette qui s'appelle Confidence littéraire et elle va venir nous parler d'une autrice qui est québécoise et qui a sorti un livre qui s'appelle Affaires Chanel Fitch. Elle va vous parler de ça vers les 9h50. Mais pour l'instant, bien, on poursuit tout de suite avec votre deuxième bloc de nouvelles régionales.
Eh bien, au plus bas dans les sondages, le premier ministre François Legault affirme qu'il sera bel et bien candidat aux prochaines élections. Pourtant, selon un sondage Somme réalisé par la presse, 74% des Québécois estiment qu'il devrait quitter avant le scrutin de 2026. Bien, dans les détails, 31% souhaitent qu'il parte dès maintenant, tandis que 43% préféraient qu'il termine son mandat avant de se retirer. Seuls 16% des répondants pensent qu'il devrait briquer un nouveau mandat. Eh bien, malgré ces chiffres, François Legault reste déterminé. Il promet de continuer à se battre pour les Québécois, notamment en matière de santé et de pouvoir d'achat. Il rappelle que le choix final reviendra à la population en octobre 2026. Eh bien, du côté de l'opposition, le message est clair. Le gouvernement est à bout de souffle. Québec solidaire parle d'un gouvernement imposteur, tandis que le Parti québécois évoque des promesses non tenues et une situation économique difficile. Tandis que chez les libéraux, bien, Pablo Rodriguez reconnaît que M. Legault a été élu et s'attend à ce qu'il termine son mandat, tout en espérant qu'il commette le moins d'erreurs possible d'ici là. Dans les rangs de la CAQ, eh bien, la solidarité demeure. Plusieurs députés et ministres réitèrent leur appui au premier ministre, affirmant qu'il fait du bon travail et qu'il mérite de rester en poste. Bien, pour eux, les sondages ne reflètent pas, semble-t-il, l'ensemble du travail accompli. Toujours du côté de la CAQ, le gouvernement Legault accorde un nouveau délai à la commission Galland, chargée de faire la lumière, on le sait, sur le fiasco du virage numérique de la SAC. Initialement attendu pour septembre, puis repoussé en décembre, le rapport final est désormais prévu pour février 2026. Le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, n'a pas expliqué les raisons de ce report. Mais pendant ce temps-là, les audiences se poursuivent et après avoir entendu des politiciens et des employés de la SAC, eh bien, la commission accueille cette semaine des experts. Des témoignages publics devraient se conclure ce vendredi. Rappelons que la transformation numérique ratée de la SAC devrait coûter aux contribuables au moins 1,1 milliard de dollars d'ici 2027, soit 500 millions de plus que prévu, selon le vérificateur général du Québec. Le premier ministre François Legault avait promis que les conclusions du juge Denis Galland seraient rendues publiques avant les élections d'octobre 2026. Eh bien, pour l'instant, cette promesse tient toujours. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, bien, plusieurs médecins envisagent de quitter le Québec pour s'établir ailleurs au pays. Et si jamais vous peinez à obtenir des soins en raison d'un manque de personnel médical, vous pourriez peut-être être tenté de consulter dans une autre province. Mais attention, ce choix pourrait vous coûter très cher. Même si vous êtes toujours au Canada, les frais médicaux encourus hors Québec peuvent rapidement grimper. Une simple entorse, une infection urinaire ou une otite chez votre enfant peuvent se traduire par des centaines, voire des milliers de dollars à débourser. Mieux vaut y penser 2 fois avant de prendre cette décision-là. Car contrairement à ce que plusieurs croient, les soins médicaux reçus ailleurs au pays ne sont pas automatiquement couverts. En 2024, les Québécois ont déboursé 12,6 millions de dollars pour des soins hors Québec. La RAMQ n'en a remboursé que 2,3 millions. Résultat, plus de 10 millions sortis directement des poches des patients. Pourquoi? Parce que le Québec n'a pas signé les ententes de facturation réciproque pour les services médicaux, sauf en cas d'urgence. Ça signifie que les résidents doivent souvent payer sur place puis demander un remboursement. Et basé sur les tarifs québécois, bien, qui sont parfois bien inférieurs à ceux de la province visitée. Le ministère de la Santé recommande donc de souscrire à une assurance médicale privée avant de quitter le Québec. Une précaution qui pourrait vous éviter bien des mauvaises surprises. Dans les cliniques privées, notamment près des frontières, bien, certains médecins refusent même de voir les patients québécois s'ils ne paient pas d'avance. C'est une réalité que le Dr Charles Shaver, médecin à Ottawa, aujourd'hui retraité, a observé à plusieurs reprises.
Heureusement, les urgences hospitalières restent accessibles partout au pays grâce à des ententes interprovinciales. Mais pour les consultations médicales non urgentes, eh bien, le système montre ses limites. Et pour l'instant, bien, aucune démarche n'est en cours pour le Québec afin qu'il adhère aux ententes de facturation réciproque. Le projet de loi 101 maintenant sur la santé et la sécurité au travail vient d'être adopté à Québec. Le gouvernement Legault y voit un pas important pour mieux protéger les travailleurs. Mais du côté du syndicat, on digère mal certaines décisions. Ce qui dérange particulièrement, c'est que les employés des secteurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux, des milieux qui sont majoritairement féminins, n'auront pas droit aux mêmes règles que ceux du privé. Le gouvernement dit vouloir éviter de bousculer ces services essentiels, mais pour plusieurs, c'est plus une injustice. Les syndicats dénoncent une réforme à deux vitesses. Ils estiment que le gouvernement impose des normes plus strictes au privé sans les appliquer à ses propres services. Une situation qui, selon eux, fragilise les droits de milliers de travailleuses et travailleurs du secteur public. Le projet de loi touche aussi aux indemnités en cas d'accident de travail et aux délais pour régler les conflits. Des améliorations sont promises, mais le débat reste bien vivant. Eh bien, comme mon collègue Lucien l'a mentionné dans ses communiqués au bingo samedi dernier, le CI3S de Lanaudière a récemment souligné un engagement exceptionnel et je tenais à le souligner également. C'est celui de Mme Louise Bessette. Je vous rassure tout de suite, là, elle n'est pas parente avec notre collègue ici, Claude. Louise Bessette qui est bénévole depuis plus de 50 ans. Le 16 octobre dernier, une cérémonie a été organisée à son honneur. Elle a reçu un certificat signé du premier ministre François Legault, accompagné d'un bouquet de fleurs en guise de reconnaissance. Mme Bessette a amorcé son parcours le 1er octobre 1975, à l'époque où l'hôpital Pierre-le-Gardeur se trouvait encore à Repentigny. Depuis, bien, elle n'a jamais cessé de se dévouer aux usagers. Elle a multiplié les visites auprès des patients, siégé au conseil d'administration de l'Association des bénévoles et cofondé la boutique cadeau de l'hôpital, où elle est toujours présente à chaque semaine. Son approche bienveillante et son engagement constant font d'elle une figure emblématique du bénévolat hospitalier dans la région. Alors le CI3S de Lanaudière a tenu à saluer son immense contribution, tout comme celle des quelques 300 bénévoles qui œuvrent chaque jour dans les établissements de santé pour accompagner les usagers et leurs familles. Et s'il y en a qui m'écoutent présentement là, et qui aimeraient ça, soit emboîter le pas, bien, il est possible de joindre cette grande équipe en visitant le site du CI3S de Lanaudière. Je termine avec le 30 septembre. Le Collège Champagnard à Rawdon a tenu une cérémonie bien spéciale pour inaugurer une sculpture réalisée à partir d'un vieil arbre centenaire abattu sur le terrain de l'établissement. Cette œuvre installée à la façade du collège vise à préserver la mémoire de l'arbre et à transmettre des valeurs de résilience et de transformation. Le directeur général du collège, Dominique Tambourini, a souligné que transformer un arbre mort en œuvre d'art, eh bien, c'est de raconter une histoire et d'agir pour le futur. Alors, une scierie mobile a permis de récupérer plusieurs morceaux de l'arbre, utilisés ensuite dans les cours d'enseignement et divers projets étudiants. La sculpture, réalisée par l'artiste lanaudois Éric Rochon, représente un arbre de vie surmonté d'un hibou et d'un personnage en prière, symbole de sagesse et de mémoire. L'artiste a voulu livrer un message d'espoir et de persévérance. Même si la vie nous change, bien, elle nous permet aussi de grandir. L'œuvre rend également hommage à Denis Beaupré, un enseignant du collège décédé en 2023, qui était reconnu pour son engagement envers les élèves et surtout son amour des arts. Une sculpture qui, au-delà de la matière, eh bien, témoigne du passage du temps et du lien entre la nature, la mémoire et l'éducation. Voilà, c'est ce qui complète votre dernière partie de votre bulletin régional. On va aller voir Louise tout de suite à l'extérieur. Oui, Louise, parmi ces belles feuilles, parle-nous de la météo. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains jours?
Du soleil pendant 3 jours, là, à peu près jusqu'à mercredi, mais après ça, ils nous annoncent de la pluie. Ce matin, un beau 5 degrés. Pour 5 degrés, là, c'est parfait le matin. Là. C'est mieux qu'on sort, qu'on a froid comme ça, avec un petit vent léger. Ça se prend bien, un petit vent léger, parce qu'on a eu des vents. Oh, qu'on a eu des vents la semaine passée, hein, et l'autre semaine d'avant. Aujourd'hui, c'est des vents légers. Cet après-midi, un beau 10 degrés. Belle température, 10 degrés au soleil, là, on est très, très bien, là. Tu sais, avec un petit vent léger, ça fait juste du bien. Des fois, quand on est trop au soleil, ça fait « Oh, qu'on a chaud! » Non, il ne faut pas se déshabiller dans ce temps-ci, là. Il faut garder nos petites laines. Cet après-midi, 10 degrés. Ce soir, bon, nous allons avoir un petit 5 degrés pour ce soir. 5 degrés, c'est quand même pas si pire non plus pour le soir. On sait que tous les gens, comme je disais tantôt, sont à la télé pour écouter les émissions favoris. Écoutez la nôtre le matin, par exemple, hein? Le lundi, mercredi et vendredi. Il ne faut pas oublier la nôtre, notre petite émission aussi, du matin. Après ça, demain soir, bon, bien, comme je vous dis, demain soir, c'est 5 degrés avec un ciel variable. OK? Un petit ciel variable. C'est quand même pas si pire, un ciel variable. C'est quand même, hein? Dans la nuit, c'est la même chose, ciel variable, avec 1 degré. 1 degré, c'est un petit peu plus froid, mais on est quand même bien avec 1 degré. On fait dodo. Fait qu'on ferme les fenêtres, 1 degré, on ferme le chauffage, on est bien. C'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir le chauffage ouvert, là. La petite chaufferette proche, là, il y en a qui vont aimer ça. Mais ça dépend des gens. 1 degré, c'est quand même, on fait des beaux dodos avec 1 degré. Pour de mardi, demain, 10 degrés encore. Le matin, un petit peu plus froid, mais 93% d'humidité. Là, ça, c'est un autre paire de manches. Il fait plus froid avec l'humidité parce que ça nous transperce. Il fait 10 pareil comme aujourd'hui, mais on va avoir un petit peu plus froid à cause de l'humidité. L'humidité, des fois, ça transperce bien du monde. Ça, c'est pour demain. Mercredi, il nous annonce un beau soleil. Fait qu'un beau soleil, mercredi, ça va être bon parce qu'il n'y aura pas d'humidité, il n'y aura pas de risque d'averse, rien mercredi. Là. Ça va être une très belle journée avec du soleil à 100%. Là, je vous dis des choses pour l'Halloween. OK, les gens, là, comme à Mandeville, vous pouvez faire le tour des rues, il va y avoir des décorations et tout, mais n'oubliez pas d'aller à la salle. À la salle, à l'hôtel de ville, ils vont avoir des spectacles aussi. Puis c'est gratuit pour tout le monde. Fait que à Saint-Gabriel, la même chose, la même place, à l'hôtel de ville. Il va y avoir aussi des surprises pour les jeunes, des maisons hantées. N'ayez pas peur, là, ils ne s'arrangent pas pour faire peur aux jeunes, là. Mais n'oubliez pas que si vous passez l'Halloween, il faut mettre des vêtements qui vous éclairent. Peut-être des petites bandes réfléchissantes ou une lampe de poche. Tu sais, des fois, on s'en va à une maison et on ne voit pas bien là, à terre là, parce que c'est trop hanté. Hein? C'est la maison hantée. Bien, si c'est trop hanté, quand vous allez rentrer à l'intérieur, là, pas de la maison, parce que vous n'allez pas rentrer dans la maison, vous restez à l'extérieur. Mais quand vous allez passer les petites marches avec votre petite lampe de poche, vous allez peut-être voir mieux aussi. Puis essayez de ne pas mettre de masque. Parce que des masques, là, des fois, on se dépêche, hein? On court sur le bord du trottoir. Mais ça peut descendre, puis là, on ne voit plus rien. Fait qu'il faut faire attention aussi à ça. Fait que possibilité de mettre le plus possible de choses qui vous éclairent, que les gens, les voitures vous protègent, hein, soyez protégés si vous êtes trop jeune, mais aussi les parents soient avec vous. Hein? N'oubliez pas, demandez à maman, papa qui passe la lune avec. Puis une chose, faites un défi, demandez à papa ou maman de se déguiser. Puis eux autres vont tenir les bonbons que vous allez avoir de trop dans votre sac. Ça serait une bonne chose, là, demander à papa et maman de vous déguiser. Bien, là-dessus, je vous repasse à Dany. Merci beaucoup, Louise. Et je suis en compagnie de Citrouillette, là, qui est juste ici à côté de moi. Puis, écoute, elle te regardait à la télévision, puis elle dit... Qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, elle dit, as-tu vu? Elle dit, à côté de Louise, il y a plein de feuilles jaune-orange. Elle dit, c'est ma famille. T'es drôle, Citrouillette. Bon, OK, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, on parle de livres avec Cynthia Blot. Restez là. Nous sommes de retour avec notre chroniqueuse du mois, Madame Cynthia Blot, qui vient nous parler de livres, bien sûr. Oui, Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merveilleux. Madame Blot, cette semaine, vous nous parlez d'une série policière. Oui. Série policière qui est québécoise aussi. Ben oui, là, toujours. Hein?
Et de la Toujours. région, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas de la région, par contre, OK. cette fois-là. En fait, je voulais vous parler de Julie Rivard, donc, qui présente le roman L'affaire Chanel Fitch. En fait, c'est le 4e tome d'une série. Je veux vraiment vous parler de cette autrice-là. On peut dire auteur et autrice en passant. Oui, effectivement. Les deux sont acceptés parce que je trouve que c'est une auteure qui est très polyvalente, qui va chercher, qui fait preuve de rigueur. Elle a plus de 30 publications à son actif. Wow. Elle a publié autant en littérature pour la jeunesse, elle a publié dans les documentaires des livres sur la douance, des livres sur les peurs, sur les craintes. Elle a publié des livres, elle a publié aussi des... on appelle ça des romans d'époque. Ils n'ont pas la même... C'est pas la même chose que des romans historiques. Des romans d'époque, tous ceux qu'elle a publié La Maison des Levasseurs, elle a publié Les Hôtesses de l'air. Et ce sont des livres qui se passent au Québec en 1960. OK. Donc, vraiment, dans ces romans d'époque, on est vraiment là-dedans. Et je trouve ça super intéressant parce que pour avoir lu plusieurs de ses livres, elle fait preuve d'une rigueur et d'une cohérence dans ses romans. C'est impeccable. C'est vraiment, vraiment impeccable. Et pour moi, c'est super important parce que, bon, j'écris des romans policiers aussi et je le sais à quel point pour un roman, il y a une tonne de livres qui viennent autour pour s'assurer que ça soit impeccable, ça soit vraisemblable aussi. Elle a publié aussi dernièrement, là, son tout dernier, c'est Le 5e balcon. Ça se passe encore à Montréal dans les années 60, 1965. Donc, on est vraiment dans l'après-guerre, mais il y a vraiment comme un changement dans la période de la Révolution tranquille. Et c'est vraiment super bien monté, ces romans. Celui-là que vous nous présentez aujourd'hui, qui est une série de combien de volumes? 4 volumes. Oui. L'affaire Chanel Fitch. Oui, l'affaire Chanel Fitch. Ça parle de quoi exactement? Bien, en fait, c'est dans la série, là, ici, je vous le présente, là, on est avec Hugo Québec. Eux, ils vont nommer que c'est un suspense romantique. Bon. Suspense romantique. Oui, c'est la première fois. Bien, les maisons d'édition aiment beaucoup nommer des choses avec des noms spécifiques. Comme eux, ils ont c'est eux qui peuvent dire New Romance. Il n'y a aucune autre maison d'édition qui peut dire ça. Ah, OK. Ils ont Ils ont sorti leur propre langage. Exactement, exactement. Donc, ici, moi, je considère qu'on est dans un roman policier, c'est une enquête. Oui, il y a une romance, mais c'est vraiment comme en arrière-plan. On va suivre dans les 4 tomes, c'est le personnage, excusez-moi, c'est Henrik Hansen. Donc, c'est un Québécois qui travaille pour la division des crimes contre la personne. Okay. Et on va vraiment suivre l'évolution du personnage à travers les 4 tomes. La raison pour laquelle aujourd'hui je vous ai parlé de celui-là, c'est parce que c'est le dernier qui est sorti. Mais les 4 tomes peuvent être lus de manière indépendante. Donc, on n'a pas besoin, c'est un peu comme... moi, j'aime beaucoup les romans de Louise Penny, qui est une Québécoise d'ailleurs. Parce que les gens me disent, oui, mais là, tu as des livres de Louise Penny, mais elle écrit en anglais. Oui, mais c'est une Québécoise. Donc, oui, on a des traductions d'ailleurs, on les a à la librairie. Fait que donc, cette série-là, chaque livre se termine là. Oui, donc c'est une histoire qui est bouclée. À chacun des livres. Oui. Mais à quelque part, il faut que ça suive si c'est une série, non? Oui, bien en fait, c'est que... C'est sa vie à lui ou... C'est ça. C'est vraiment la vie de l'enquêteur, puis à travers les 4 tomes, on voit vraiment l'évolution du personnage. C'est pour ça que je fais le parallèle avec les livres de Louise Penny, c'est qu'elle a son enquêteur, Armand Gamache, qu'on va suivre à travers... Là, on est rendu peut-être à 15 tomes là, avec Armand Gamache. Peut-être moins, mais bref. Donc, son enquêteur, et on va vraiment les suivre, et c'est un peu ça aussi. Donc, on n'est pas obligé d'avoir lu les premiers. On l'a lu dans le club de lecture avec la librairie. Et les personnes qui étaient là, qui ont suivi, il n'y avait pas besoin d'avoir lu le dernier. Mais ils ont eu envie de lire les autres pour voir, OK, parce qu'il y a quand même des liens avec les autres enquêtes. Mais c'est pas nécessaire pour avoir compris le roman. Mais là, vous avez sorti, je vais ouvrir une parenthèse, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez des clubs de lecture à votre librairie. Oui. Ça se passe à toutes les semaines? Ça se passe comment? Aux deux semaines, oui. C'est un auteur-autrice qui vient lire son livre? Non, en fait, c'est vraiment... Nous, la formule qu'on a choisie, c'est que on choisit ensemble avec ceux qui sont là, avec les participants. À date, c'est des participantes qui sont là et on va choisir un livre, notre prochaine lecture. Dans le fond, on prend un livre qu'on a à la librairie, on va le choisir et parfois, ça nous permet de sortir de notre zone de confort.
Par exemple, j'ai une de mes amies, Myriam Landry, dont je vous ai déjà parlé précédemment, qui fait partie du club de lecture. Quand on a lu le livre de Julie Rivard, elle n'aime pas tant les romans policiers, mais elle a adoré. Et c'est vraiment le type de livre qui va nous faire sortir, justement, parce que comme c'est un suspense romantique, c'est qu'il y a quand même une histoire d'amour, il y a quand même une relation entre les personnages et ça fait vraiment avancer le récit. Et à travers tout ça, il y a l'enquête policière qui est au premier plan et on va vraiment suivre les personnages. Qui fait la lecture à ce moment-là? En fait, c'est chacun des participants va acheter son livre, va lire, et quand on revient, on va vraiment diviser, dire, tel passage, telle page, j'ai vraiment aimé ça, c'est ce qui m'a plu, ça m'a moins plu, le style, les personnages, l'intrigue. Donc, c'est vraiment ce qu'on va découvrir. Fait que cette dame-là qui a écrit cette série-là a même eu un prix pour ça? Oui. En fait, c'est ça, c'est vraiment... c'est impeccable. C'est vraiment... Moi, je dirais, là, Julie Rivard, dans mes auteurs québécoises, elle est dans mon top 5. Ah oui? Ah oui, c'est... Je l'ai dit, là, moi, je suis une personne qui fait beaucoup de recherches dans la vie et c'est impeccable. Tous les petits détails, j'ai appris en lisant ce livre-là. J'ai vraiment appris sur des sujets spécifiques par rapport, par exemple, ici, on va parler on va parler de la légende, la sorcière de Witch Bay, on va parler de l'univers des sectes aussi. On rentre dans la tête vraiment d'un tueur en série. Très bien fait, très bien écrit. Vous qui êtes écrivaine, vous avez une librairie. Oui. Le nom de la librairie, encore une fois, c'est... Les Confidences littéraires. Les Confidences littéraires. Oui. C'est à Joliette. Oui, directement sur la place Bourget-Nord, sur Saint-Viateur. Mais là, dites-moi, les livres que vous avez, là, les avez-vous tous lus? Non. Non. Parce que vous avez l'air d'en lire beaucoup quand même. Oui, je lis beaucoup, mais je parle beaucoup aussi avec les auteurs parce que j'ai un très bon réseau. Donc, c'est ce qui va faire que je suis capable d'aller chercher des livres. Et à la librairie, ce que je fais, c'est que j'ai autant des livres de maison d'édition que des livres en auto-édition, comme on avait parlé dans ma dernière chronique. C'est super important pour moi de faire la promotion des auteurs. Et c'est pas parce que c'est un best-seller, excusez-moi, mais c'est pas pour ça que je vais en avoir plus à la librairie. J'ai la même quantité pour tout le monde. Merveilleux. Hey, je vous remercie infiniment pour cette chronique. Merci. On se retrouve dans un mois à peu près. Absolument. Pour nous parler d'un autre livre. Oui, absolument. Je suis sûr que vous en avez des dizaines qui attendent pour parler. Là. Oui. Merci infiniment. Merci bonne beaucoup. Journée à vous. Bonne journée. Puis nous, on s'arrête le temps d'une toute petite pause, puis ça sera le mot de la fin par la suite. Eh bien oui, on est de retour et l'émission se termine ici. Mesdames, merci beaucoup de votre temps. Ça nous fait plaisir, mon cher. Bon, puis on va passer une belle fin de journée. Oui, parce qu'on a ri en masse ce matin. Oh mon Dieu, elle est pas reposante, je vous le dis tout de suite. J'étais à l'extérieur, je les entendais, là, c'était épouvantable. Comment ils pouvaient T'as payé dans le vent, toi? Ouais, c'est ça, vous avez... Des feuilles dans le vent, mais eux, en intérieur, là. Oh! Vous avez manqué ça, je vous le garantis. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous à la maison d'avoir été là. On se donne rendez-vous mercredi à 9h pour un autre bon matin de la Naudière. Puis je vous dis tout de suite qu'on va avoir Daniel Rochelot qui va venir nous parler d'un statut des rénovations du centre sportif et culturel et Chloé Champoux de l'organisme Au cœur de l'île qui sera avec nous mercredi. Alors, manquez pas ça. Bonne journée à tous. À mercredi. Bye bye tout le monde. Bye bye. Passez une belle semaine.